restantes de 82 500 mètres cubes chacune attendent la finalisation du montage financier en cours entre la RD Congo et la République sœur de Corée du Sud. Pour la partie ouest de Kinshasa, le projet Ozone, d'une capacité globale de 330 000 mètres cubes jour, dont le lancement des travaux du premier module de 110 000 mètres cubes jour est intervenu le 23 décembre 2019 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'inauguration du premier module financé par la Banque mondiale est prévue d'ici la fin du mois de décembre 2022. Et il est important de préciser que le financement des deux autres modules de l'usine Ozone de 110 000 m3 chacun sont totalement bouclés en partenariat avec les fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, en ce qui concerne la deuxième phase, et l'appui de la Banque mondiale pour le troisième module. En ce qui concerne les projets de l'usine de l'Emaïmbo qui nous réunit ce jour, nous pouvons résumer les grandes lignes de l'exécution des travaux de la première phase comme suite. Il y a le captage, les désableurs, vous avez de l'autre côté la chaîne de traitement et au bout de l'affaire, nous avons le bâtiment de refoulement pour pomper l'eau au réseau. Et au réseau, il y a un réservoir de 10 000 mètres cubes en construction sur la crête de Kimbanteke, quartier Révolution. Et pour la desserte de la population, un total d'environ 30 km de canalisation ont été posés. Ce premier module réalisé desservira une population estimée à plus ou moins 600 000 habitants résidant des quartiers 6 et 13 de Njili, ainsi que les quartiers Révolution, Cimetière, Kifuta, Mbwala, Boma, Maviokele, Baumbu, Kutu, Mabinda, Fokom et Mokali, sans oublier Soumaboua, toujours dans la commune de Kimbanteke. Au terme de ces projets de 200 000 m3 jour, 200 000 m3 jour, un total de 2 400 000 habitants de Kinshasa seront desservis. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Avant de clore notre propos de séjour, permettez-nous de saisir cette occasion pour remercier de tout cœur la République de Corée du Sud pour le financement du premier module déjà consenti et de solliciter un examen rapide et favorable de notre requête déjà introduite pour le deuxième et le troisième module, que nous souhaitons poursuivre de manière ininterrompue à la fin de la première phase que nous inaugurons ici. À ce sujet, et afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique dans le secteur de l'eau, en vue d'accroître les taux d'accès à l'eau potable extrêmement bas, par nos ressources propres, nous réitérons à l'attention du gouvernement la proposition salutaire de création d'un fonds national de l'eau pour mobiliser des financements internes conséquents au profit du secteur au travers d'une taxe à instaurer à cet effet. Ce fonds aura aussi pour vocation de mieux canaliser les financements obtenus des différents partenaires techniques et financiers pour un meilleur suivi de leur utilisation. Cela nous permettra de rattraper encore plus vite l'état du taux de desserte que nous déplorons ici. À l'entreprise Hyundai Engineering, attributaire des travaux du premier module, nous exprimons nos vives félicitations
pour la qualité du travail déjà exécuté et nos encouragements mérités pour la suite des travaux restants. Nous l'assurons de notre pleine collaboration pour mener à bien ces projets importants pour la RD Congo, la Régie des eaux et la population quinoise. Nous ne saurons terminer notre allocution sans remercier encore une fois Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que toutes les autorités et tous les invités pour l'intérêt accordé à la cérémonie de ce jour et le soutien apporté à la Régie des eaux par votre présence remarquable à cette importante manifestation. Le président de la République a promis de l'eau potable aux compatriotes de la partie sud-est de la ville de Kinshasa. Le président de la République a réalisé sa promesse et il ne nous reste plus qu'à vous demander de l'applaudir très fort. Que vive la coopération entre la RD Congo et la République de Corée du Sud. Que vive le président de la République et son peuple. Que vive la Régie des eaux. Nous vous remercions. Nous invitons Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République de Corée du Sud, à prendre la parole. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et de l'énergie, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Park Chan-woo, vice-président de la Hyundai Engineering CO Ltd, Monsieur Kim Sang-chul, directeur de la COICA, Agence coréenne de la coopération internationale en RDC. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à votre titre et qualité respective. Pour commencer, je voudrais dire que c'est pour moi un grand honneur d'être présent dans cette cérémonie d'inauguration de la première page de la projet d'alimentation en eau potable de l'EMBA Imbu. Aussi, je suis content de constater que la Corée soutient la vision du président Félix Tshisekedi, le peuple d'abord. En participant aux grands travaux auxquels il accorde beaucoup d'importance pour l'amélioration des vies des Congolais. Je suis devenu facilement et rapidement amoureux du Congo. Aussi, je suis devenu grand fan de la rumba congolaise et grand admirateur de la Papa Wemba. Depuis, je crois au grand potentiel du Congo, non seulement à cause de ses ressources naturelles et sa position géostratégique au centre de l'Afrique, mais également à cause de son peuple, sa culture profonde, sa tolérance et son unité dans sa diversité. Il est à noter qu'aujourd'hui, la diversité constitue une puissance et une source d'inspiration si elle est liée à l'unité basée sur le multiculturalisme. Je suis très fier que Hyundai Engineering
qui est l'une des meilleures compagnies coréennes, soit responsable de la construction de ce projet important et significatif. Les activités de Hyundai Engineering couvrent tous les continents et vont encore plus loin jusqu'en Antarctique, où a été construite la base coréenne Sejong. Comme vous pouvez le savoir, la Corée a expérimenté une guerre de 3 ans il y a 70 ans. C'est à partir des cendres que la Corée s'est relevée pour réussir son développement dans une courte période. Est devenu un des moteurs économiques mondiaux. De nombreux éléments ayant joué un rôle prépondérant dans ce développement se trouve la culture. En effet, la Corée est un pays de philosophie où au XIIIe siècle, pour la première fois dans le monde, l'impression du caractère métallique a été réalisée. À peu près 200 ans avant l'impression de l'allemand Gutenberg. L'économie et la K-politique basée sur la démocratie marchent ensemble avec le K-culture. La Corée voudrait les partager avec la République démocratique du Congo. C'est dans ce contexte qu'en assistance au peuple congolais, elle réalise des projets à travers l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, les organisations internationales et peuple coréen. Et les projets menés couvrent un grand nombre de secteurs et sont disséminés à travers la RDC. Je peux citer la rénovation du grand laboratoire de Lubumbashi, inauguré récemment, et bien d'autres projets dans plusieurs secteurs, au Congo, Kilu, au Uele, Kasai Central, etc. Bien que finalisé il y a 3 ans, je voudrais mentionner la construction du Musée national de la République du Congo, inauguré par le président Félix Tshisekedi, sur le financement du gouvernement coréen à hauteur de 21 millions de dollars américains. La raison pour laquelle nous avons décidé à fournir le musée national, c'était pour aider au développement de l'identité congolaise basée sur le multiculturalisme et la diversité. Après avoir réalisé pour la première fois dans son histoire le transfert pacifique du pouvoir, le Congo est à présent en phase de créer l'élan pour son développement. La Corée soutient l'engagement du président Tshisekedi à la paix, aux valeurs démocratiques et l'amélioration des vies. La Corée voudrait voir ces réformes réussir. C'est ainsi qu'elle soutient les efforts du gouvernement congolais d'établir la paix permanente à l'est du pays. Pour ce faire, le gouvernement coréen poursuit un programme de déminage. Nous félicitons également la République démocratique du Congo pour son entrée à la communauté des États de l'Afrique de l'Est et pour la tenue avec succès 42e sommet de la SADC la semaine passée. Et je crois que le Congo jouera un rôle principal à l'Est, au centre et plus encore en Afrique toute entière. Chaque pays a ses hauts et ses bas. J'attends le moment où le Grand Congo, après avoir surmonté les difficultés du XXe siècle et du début du XXIe siècle, sera en mesure de partager avec le monde les leçons et la sagesse qu'il aura acquises des temps difficiles. La raison pour laquelle je donne de plus en plus d'importance à cette cérémonie aujourd'hui est que ces installations sont un cadeau de
fleuve Congo, que je contemple chaque jour près de chez moi. Et l'eau que nous célébrons aujourd'hui est une partie du fleuve Congo. Après que l'Allemagne a réalisé son développement économique, des sangres de Deuxième Guerre mondiale, on appelle miracle du fleuve Han. Quand la Corée réussit son développement économique après la guerre de Corée, le monde le surnomma miracle du fleuve Han, cours d'eau traversant la capitale Séoul. Maintenant, c'est le temps pour le Congo réaliser le miracle du fleuve Congo sur la base de la culture diversifiée, imprégnée d'une tradition glorieuse du royaume Congo. Il y a une ville qui symbolise le challenge et la suprême gloire de la Corée. Cette ville est l'endroit où les Coréens ont trouvé le refuge pendant la guerre de Corée. Aujourd'hui, elle est le centre de la haute technologie et de l'innovation. C'est pour cette raison que la Corée voudrait organiser la World Expo 2030 en Busan, le plus beau et grand port en Corée. En tant que grand ami du peuple congolais, je sollicite un grand soutien du gouvernement et du peuple congolais pour l'organisation de la World Expo en Busan. J'espère que la World Expo 2030 se déroulera à Busan, où le stand de Congo sera aménagé et où le Congo partagera ses expériences de développement au monde. À ce moment-là, après avoir surmonté les difficultés et les défis auxquels il est confronté aujourd'hui, le peuple congolais dira au monde, pour les leçons tirées, que le développement n'est pas un miracle, comme le cas de la Corée. J'espère que le majestueux fleuve Congo, qui parcourt le territoire congolais entier, continuera à donner la vie, le bonheur et à l'unité aux 440 différentes tribus du pays par son eau vitale. J'espère que les habitants de Kinshasa et tout le peuple du Congo seront polis heureux. Merci beaucoup. Et vous avez suivi tout à l'heure, et donc, selon lui, la Corée, c'est-à-dire son pays, la Corée du Sud, soutient la vision du chef de l'État, à savoir le peuple. Enfin, nous invitons Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée du Sud, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives. Je voudrais, à l'entame de mon propos,
rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a tenu à être présent ce jour pour inaugurer personnellement cette première phase de l'usine de la Régie des eaux de Lemba Imbu. Votre présence, Excellence Monsieur le Président de la République, est la preuve de la haute importance que vous accordez à la satisfaction des besoins en eau de votre population. En effet, l'accès à l'eau potable des populations congolaises constitue l'une des préoccupations essentielles de votre vision du développement de notre pays, tel qu'étayé dans le programme du gouvernement de la République. L'accès à l'eau est aussi un enjeu sanitaire et socio-économique majeur sur le plan international. En 2010, le droit à l'eau et à l'assainissement a été reconnu comme un droit humain fondamental par les Nations Unies. Et depuis lors, l'eau potable et l'assainissement sont devenus des facteurs incontournables pour l'amélioration de la santé publique et le développement intégral des pays. Cependant, en République démocratique du Congo, et ce malgré l'abondance de la ressource en eau, il subsiste un paradoxe. L'accès durable à l'eau potable n'est pas encore assuré pour l'ensemble de la population, y compris dans les grandes villes. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, avec votre gouvernement, vous tenez à exercer cette mission régalienne de l'État de développer les infrastructures d'eau potable dans les milieux où la population est encore dépourvue de cette denrée vitale en vue d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici l'année 2030. Dans cette optique, la République démocratique du Congo compte sur ses ressources propres, mais aussi sur l'accompagnement de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux, ainsi que sur la participation du secteur privé à qui la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau réserve un rôle dans le développement du secteur. Pour rappel, le programme d'action du gouvernement pour le triennat 2021-2023, son pilier 12, développement du secteur de l'eau et de l'électricité, axe 54, accès à l'eau potable et à l'électricité, prévoit une série d'actions urgentes visant la promotion des investissements dans le secteur de l'eau et en particulier l'accélération du processus de construction du système d'approvisionnement en eau potable de l'usine de Lemba Imbu en vue de matérialiser votre vision, le peuple d'abord. L'apport des investissements privés dans le secteur de l'eau viendra renforcer les infrastructures existantes et développera de nouvelles en vue d'une gestion efficiente du service public de l'eau conformément aux règles et normes en la matière pour accroître le taux de desserte en eau potable. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est heureuse de bénéficier de l'assistance de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont la République amie de Corée du Sud, qui accompagne notre pays à travers son assistance efficace et appréciable dans le projet de construction de cette nouvelle usine de Lemba Imbu. La cérémonie de ce jour couronne à sa juste valeur les efforts déployés par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa volonté de réaliser ses engagements vis-à-vis de sa chère population, notamment dans le secteur vital de l'eau potable.
La preuve de l'aboutissement de ces efforts présidentiels est palpable en ces lieux. En effet, au terme de 2 ans et demi de travaux, nous sommes tous heureux d'accompagner le chef de l'État à l'inauguration et à la mise en service de ce premier module de l'usine de Lembaïmbou d'une capacité de 35 000 m3 d'eau potable par jour. Il s'agit assurément d'apports additionnels et substantiels qui devraient régler de façon durable la question de l'eau potable dans les communes de Ndjili et de Kimbanseke, qui ont longtemps souffert de la pénurie. Les travaux du premier module de cette nouvelle usine ont considéré notamment en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 m3 par jour, avec une première phase de 35 000 m3 par jour. La construction également d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de stockage de 10 000 m3 et la fourniture ainsi que la pose d'un linéaire total de canalisation de 30 km de 50 à 700 mm de diamètre. Ces travaux de ce premier module de 35 000 m3 jour, exécutés par la firme coréenne Hyundai Engineering, ont été financés par le gouvernement sud-coréen au travers de Exim Bank of Korea à hauteur de 67 914 000 $ américains, avec une contrepartie de 17 500 000 $ américains apportés par notre gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages réitérés, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est ici l'occasion de rappeler que le gouvernement de la Corée du Sud et le gouvernement de la République démocratique du Congo ne comptent pas se satisfaire de ce premier module qui vient d'être achevé. Des préparatifs sont en cours pour poursuivre l'exécution des 2 autres modules attendus d'une capacité de 2 fois 82 500 m3 jour, ce qui portera la capacité totale de production d'eau potable sur ce site à 200 000 m3 jour d'ici l'horizon 2025, pour l'amélioration en eau potable d'une population évaluée à 2 400 000 personnes. À l'instar de Lembaïmbou, d'autres unités de production d'eau potable seront inaugurées à Kinshasa et partout à travers le pays dans les jours à venir. Cependant, tout en nous réjouissant de la réalisation de cet ouvrage, il est de notre responsabilité d'exhorter la population à le protéger, à protéger les berges et les points de captage et surtout à éviter d'y jeter des déchets pour ne pas réduire à néant l'accomplissement des efforts inlassables du chef de l'État et de son gouvernement à améliorer la desserte en eau potable en faveur de nos communautés. En contrepartie, il revient au gouvernement de ne pas se lasser de prendre des mesures protectrices des servitudes de toutes les canalisations de la régie des OSA, telles que la baie de Ngalima, ou certaines canalisations se trouvant sous les bâtiments des particuliers, le site d'approvisionnement en masse filtrante de Maluku, ainsi que les usines de traitement d'eau, comme celles de Lukunga et de Lukaya. Pour terminer mon propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous renouveler mes hommages les plus déférents, de vous féliciter pour l'aboutissement de vos engagements,
ainsi que pour votre souci constant d'offrir un bien-être à la population. Je voudrais également réitérer les remerciements du gouvernement à l'égard de la République amie de Corée du Sud pour les investissements ô combien importants consentis en faveur de la République démocratique du Congo et féliciter par la même occasion la firme Hyundai Engineering pour la qualité du travail réalisé. Mes remerciements s'adressent aussi au gouvernement de la République pour la mise à disposition des fonds d'expropriation au profit de l'acquisition du site du réservoir à la satisfaction des communautés affectées par le projet qui ont libéré aisément le site avant la date butoir. Dans la perspective des phases à venir, les mêmes efforts devront être consentis. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République de Corée du Sud, que vive le gouvernement de l'Union sacrée, que vive le président de la République, chef de l'État, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à procéder à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbo. À cette étape de la cérémonie, et tenant compte de l'espace dans l'usine, les personnalités ci-après vont accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agit de l'honorable Président de l'Assemblée nationale, Madame la Vice-Première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, l'ambassadeur de Corée du Sud, le comité de gestion de la Régie des eaux SA, le responsable de Hyundai Engineering, le directeur de cabinet du chef de l'État, le conseiller principal en charge de mines et énergie, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Nous prions à tous les invités de garder leur place et ils vont se laisser guider par le protocole pour le reste de la cérémonie. Je vous remercie. Voilà donc Giscard Koussema, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va donc exécuter ce pourquoi il est arrivé en ces lieux. Il va donc couper le ruban symbolique avant d'appuyer sur le bouton qui envoie l'eau à Kimbantseke et à Ndjili depuis cet après-midi. Tous les tests ont été faits et que c'est en ordre. Félix Antoine Tshisekedi est sûr donc que sa population du côté de Kimbantseke et de Ndjili vont avoir l'eau potable dès ce soir même. Dans la salle où le président de la République va appuyer le bouton qui envoie l'eau à Kimbantseke et Ndjili, c'est la salle de pompage, j'imagine, et c'est là que l'eau qui a été tirée a connu la première étape d'épuration avant d'être envoyée au traitement chimique. Voilà donc Giscard Koussema, le président de la République, s'apprête donc à couper les rubans symboliques et à exécuter le geste attendu par les populations des milliers de Congolais qui sont à Kimbantseke et à Ndjili. Les rubans se trouvent effectivement à l'entrée de la station de pompage d'eau brute. C'est un bâtiment équipé de 3 groupes motopompes de 755 mètres par heure, dont 2 en service et en réserve. Son rôle est donc de pomper l'eau venue de la rivière Ndjili, l'eau qui a
a été désensablé et qui va aller vers la tour d'arrivée principale de l'usine. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la production est un ensemble de plusieurs maillons de traitement, dont la première étape est la capture d'eau brute. Donc, l'eau venue de la rivière Njili rentre dans des réservoirs où il y a un premier traitement physique, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme obstacle physique à l'œil nu sont ôtés de l'eau, il y a des désensablements. Et voilà le président de la République qui est à l'intérieur de la station de pompage d'eau. Donc voilà les trois motopompes, méga motopompes avec une puissance assez exponentielle. Voilà, le président de la République en appuyant sur ce bouton, il va donc faire passer l'eau vers les circuits proprement dit de traitement chimique de l'eau, l'eau que nous buvons à travers, l'eau que nous recevons à travers nos pompes passe par cet ensemble de circuits de traitement. Voilà, donc ici le président de la République vient de donner l'écho. La population de la partie sud-est de la capitale d'être servie en eau potable. Et tout à l'heure, on a dit, Kinshasa, une mégalopole en pleine explosion démographique, a une demande journalière de plus d'1 million de mètres cubes d'eau par jour. Et au terme de ces trois phases, de toutes ces deux usines nouvellement construites, celle de Lemba-Imbu et celle de l'Ozone, la régie des eaux pourrait atteindre plus de 550 000 mètres cubes. C'est pour dire qu'il y a quelque chose de significatif qui a été fait, mais les chiffres, il y a encore une forte demande. Et tout à l'heure, vous avez entendu l'annonce qui a été faite pour une autre usine vers Maluku. Le président de la République est en train de recevoir des explications techniques sur les fonctionnements de ces compartiments, de cette station de pompage d'eau brute, de la part des ingénieurs congolais et coréens. La particularité de cette usine, on l'a dit, c'est qu'il y a une télésurveillance et une télégestion. Tout à l'heure, après ces bâtiments, le président de la République va entrer dans justement cette salle de surveillance et de télégestion. Vous allez le voir, l'ensemble de l'usine est produite sur un ordinateur. Donc à partir de cet ordinateur, il a une vue sur tous les sites, sur tous les compartiments, et depuis ces bâtiments, il peut donner des ordres, il peut alimenter, comme il peut éteindre certaines machines qui rentrent dans les circuits de traitement d'eau. Pour rappel, donc, l'eau qui entre par le captage passe par plus ou moins 8 structures simplement dans les circuits de traitement d'eau. Les traitements qui passent par deux voies, les traitements physiques, c'est le captage de l'eau, c'est le désensablement et puis aussi le nettoyage de tous les corps solides qui sont visibles à l'œil nu. À partir de cette station de pompage, à travers ces grosses turbines que vous êtes en train de voir sur cette image, ces motopompes en réalité, ces méga motopompes, il y en a 3 au total, dont 2 en service et une motopompe en réserve. À partir de ces motopompes, ces mètres cubes de 5 000 mètres cubes d'eau sont pompés dans les circuits de traitement. Et au niveau du traitement, il y a une première étape, par exemple, où on procède simplement au traitement chimique avec le sulfate d'alumine, une matière qui permet à l'eau de recouvrir sa couleur blanche. Il y a l'échaulage, on met un peu de chaud dans le traitement de l'eau pour l'hydrater, et aussi il y a le chlore. Le chlore, c'est pour désinfecter l'eau du
tuer toutes les microbes qui se trouvent dans l'eau. Et voilà tous les circuits qui passent. Alors le président de la République, comme on le voit, est en train de traverser, ce compartiment pour un deuxième compartiment où on va justement le voir là où il y a. Alors, pour la petite histoire, au mois de mai, nous étions, je crois, le 25 mai, c'était le ministre du budget de l'époque, c'est Pierre Kangou Diambaye, qui était venu au nom du président de la République pour procéder justement au lancement des travaux de l'Embaïmbou. Et voilà, aujourd'hui, c'est avec un bonheur que nous retrouvons dans cette assistance le ministre honoraire Pierre Kangou Diambaye. Monsieur le ministre honoraire, quels sont vos sentiments de voir s'accomplir l'œuvre que vous avez lancée au nom du président de la République il y a 2 ans, au mois de mai 2019? Merci Giscard Koussema pour cette intervention. Le ministre du budget, l'ancien ministre du budget, bien entendu, honorable député aujourd'hui, est dans ces lieux parce qu'il était aux commandes dans ce moment-là. La pierre a été posée. Je crois que c'est un homme complet que vous revenez en ces lieux, monsieur le ministre honoraire. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. En fait, j'étais venu poser la première pierre de ces usines de traitement et de distribution d'eau en qualité surtout de ministre intérimaire des ressources hydrauliques et de l'électricité. Le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, m'avait demandé de le faire en son nom parce qu'il n'était pas disponible quand j'étais parti lui présenter les dossiers. Et voilà pourquoi j'ai été invité aujourd'hui pour assister à l'inauguration de ce premier module qui vient de s'achever. C'est une grande joie qui m'habite. Grande joie de voir cet ouvrage réalisé. Un ouvrage de haute portée sociale. Les différents intervenants l'ont dit. 35 000 mètres cubes d'eau dans un coin de la capitale Kinshasa où l'on a énormément souffert, tout au moins les populations riveraines ont énormément souffert de manque d'eau, de l'eau potable. Donc, le président va intervenir. Voilà donc. Parce qu'on a fait la les verts c'est en arrêt et les rouges, vous voyez le mouvement, c'est là qui tourne. C'est la machine qui vous a mis à marcher. Après cette étape, nous passons à l'étape Après cette étape, nous passons à la flocculation. La flocculation, c'est simplement la saleté qui se trouve dans l'eau qui commence à coaguler, à devenir plus lourd. Et comment ça se passe par quel phénomène? Chimique. Parce qu'on a mis le sulfate. Et le sulfate, c'est comme un catalyseur. Dès qu'on met le sulfate, la saleté qui est dans l'eau s'agglomère autour et peut descendre, et l'eau reste, ça va se poser. Après cette étape, nous passons à l'étape de la sédimentation ou la décantation. C'est vraiment là que la boue, la saleté se dépose et l'eau claire reste en surface. Ce sont ces espèces de là, c'est le vase orange. Non, le vase orange là, ce sont des roues. C'est là que va s'en composer. Le convecteur qui va drainer la boue vers le bassin de sédimentation. Et la boue a été évacuée par des pompes qui renvoient ça vers le système de recyclage. Après cette étape, nous sommes ici au bout de la filtration. Ça, c'est le filtrage. Et là, c'est vraiment important, je voulais souligner que le sable
quelqu'un qui est là, vient de la carrière des Landes. Si on n'avait pas cette carrière-là, on devait importer ces quartz de l'extérieur à un coût fort, onéreux. Après cette étape, nous avons l'étape de la citerne contrôlée, là où il y a l'injection de chlore. Le chlore, c'est pour la désinfection. Parce qu'il y a mais c'est pas mauvais pour la consommation, ça, le c'est bien dosé. On peut parler de chlore alimentaire, parce que c'est fait pour ça. C'est pour désinfecter l'eau, tuer l'eau. C'est la dernière phase, en fait. Parce que la première étape, c'est d'abord, au plan physique, c'est séparer la santé. Et la dernière étape, c'est détruire les microbes. Et c'est l'étape la plus importante. Et le chlore, là, c'est dosé à des concentrations bien déterminées. Des Chines, ça passe par l'air et la réaffectation dans la durée des conservation. Et on a la mission de production. Et donc, quand tu avais et n'est pas en même temps le conduit. Ça va encore réduire les coûts des Qu'est-ce qui réduit parce que le chlore est importé pour désinfecter l'eau. Après le moment, il est pas Nous avons bien la mission sans fabriquer sur place. Et même le sulfate. C'est quoi qu'est-ce qu'il faut pour ça? Le chlore, c'est ça qu'on appelle le sel. Le sel habituel du le sel habituel. Le chloride de sodium, le sel habituel. Avec un kit. On peut prendre la dosage chez nous. Le sel, beaucoup de sélectionneurs pour le sel non cuit. C'est du sel non cuit. Mais déjà prendre le sel et la beurre ici, ça coûte moins cher que d'importer le chlore. Et donc, avec ce sel-là, on peut faire la fabrication je sais qu'à Mwanda, il y a des exploitations traditionnelles qui fabriquent du sel. Il faut se mettre pour avoir la bonne pratique. Oui, après, c'est vraiment dans le travail pour arriver à Mais au moins la matière est là. Même le sulfate, on a la bauxite. Avec la bauxite. Avec c'est la mouvement. Il y a le refoulement. Ça, c'est le refoulement qui envoie les eaux vers le réseau de distribution. Il y a climatique, il y a le réservoir de 10 000. C'est celui qui est en hauteur. C'est celui qui est en hauteur. Il y a encore un peu de construction. Ah, qui n'est pas fini. Et pour le moment, ça se passe comment? Il y a un bassin. Et il se termine quand? Février 2020. Là, nous avons eu de bonnes spécifications. Le président de la République a suivi dans le moindre détail les explications du directeur général par intérim de la Régie des eaux. Il a posé les questions qu'il fallait et s'est suffisamment informé sur comment sa population va bénéficier de cette expertise doyenne mise à la disposition de celle-ci dans le cadre d'une coopération. Mais monsieur le ministre honorable, vous êtes élu de Mwamba, mais en tout cas l'usine qui a été inaugurée ce jour, pour l'instant, va desservir d'abord les communes de Kimbantseg et de Ndjili, mais à la longue, avec les prochains modules, les communes de
Kisenso et les communes de Mongafula, même si ce n'est pas encore profiteront de cette usine. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que vous dites déjà à cette population? Merci beaucoup pour la question et merci d'avoir indiqué que je suis élu de Moamba. Je me suis beaucoup investi dans la commune de Kisenso en ce qui concerne l'eau, dans la mesure où j'ai eu l'initiative de faire un forage, à Kisenso afin de distribuer de l'eau à la population, même si au moment où je vous parle, il y a des esprits malveillants qui sont en train de chercher à détruire totalement l'ouvrage que nous avons réalisé à Kisenso, mais notre détermination pour que la population de Kisenso ait de l'eau potable reste intacte. Et nous pensons que nous allons faire tous les lobbying nécessaires en tant que députés pour que l'on construise le prochain module et que l'on distribue aussi de l'eau potable aux habitants de Kisenso et de Mongafula. C'est notre combat de tous les jours. Nous l'avons déjà commencé et nous continuons à vouloir le faire. Merci, monsieur le ministre. Le président de la République est en ce moment en train de suivre d'autres explications. Je crois que ce sont des projections qui sont en train d'être faites. Oui, du haut de la salle de surveillance, le président de la République a une vue d'ensemble sur les sites et tous les circuits de traitement d'eau. Donc là, il vient de la salle de surveillance et contrôle. Nous avons tous suivi les explications de la part de ce technicien qui veille 24 heures sur 24 pour produire et offrir l'eau à la population quinoise. Alors le directeur général est en train de lui expliquer tous les différents compartiments dont il a vu la synthèse informatisée au niveau de la salle de surveillance. Donc de là où il est, il a une vue générale sur l'ensemble des sites, sur l'ensemble de tous les compartiments de traitement d'eau, partant du captage d'eau jusqu'au pompage vers la ville. Alors nous parlions de la particularité de cette usine. Nous aurons des officiels de la régie de ce tout à l'heure, mais ce que l'on sait et que l'on peut vous expliquer pour l'instant, c'est que voilà, à partir de cette salle de contrôle, regardez comment se fait la vidéosurveillance. Donc il a une vue générale en haute définition sur l'ensemble des sites, mais surtout c'est le télécontrôle qui est le plus important, parce qu'à partir de cette salle, il peut allumer des machines, il peut les éteindre, il peut constater des anomalies. Donc voilà un peu. Et lorsque l'on visite le centre de captage, la station de captage, elle est tout à fait différente de toutes les stations existantes. Parce qu'ici, comme je l'ai dit en termes vulgaires, c'est un captage mécanique. Donc l'eau qui arrive est déviée directement vers les réservoirs souterrains, alors qu'ailleurs on fait recours à des machines pour pomper, pour prendre l'eau d'une rivière et la mettre dans notre circuit. Merci Giscard Koutesema. À Sud Congo, en quelques lignes, le président de la République poursuit sa visite des lieux. Naam, watazama wapenzi, gisi mko mnaona Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi kisha kukata dondo ya kuzindua kiwanda hicho ya kusafisha maji safi kwa ajili ya raia wa mji wa Kinshasa, sehemu ya Njili na Kimbaseke. Sasa iko anatembea katika vyumba mbalimbali, nafasi ambako maji hiyo inatokea kunako mto Njili, pia inaingia kunako station ya hiyo wanasema station de pompage d'eau brute. Donc kutokea kumaya Njili aliingia kunako chumba hiyo yenye itakuwa na sukuma kabisa maji kwa kuweza kupeleka kuvisima yenye itaweza kusafisha, na huko katika visima hiyo yenye itaweza kusafisha wataweza kutia dawa yenye hiyo wanasema chaux d'hydrate pamoja na dawa zingine na sulfate d'aluminium yenye itaweza kabisa kusafisha maji hiyo yenye inaweza kutokea kunako mto Njili, kwani wakati maji inakuwa iko chafu kuna nafasi ambako itaweza kusafisha. Ndiye rais iko anatembea katika vyumba hivyo mbalimbali na iko napewa mafasirio kadhaa na viongozi wa Regideso, pia waziri anayehusika na mambo ya umeme iko nampatia mafasirio namna gani maji hiyo itakuwa inasafishwa
namna gani maji hiyo itakuwa naenda kumironge kubwa kubwa yenye Regideso aliweza kutia na hadi kuingia kunako mironge ndogo ndogo kunako makao ya raia wa mji wa Kinshasa. Maji hiyo itaweza kusafishwa na raia wa mji wa Kinshasa sehemu za Njili Kimbaseke katika sehemu ya kwanza, kwa kuona kwamba magrupe tatu ya motopompe yenye itakuwa inatoa maji kiasi ya metro cube 757 kwa saa itaweza kutumika. Mbili ndio itaweza kuwa itakuwa inatumika, kwani moja itaweza kulindwa kwanza kwa wakati na itaweza kusaidia raia wa Njili pia wa Kimbaseke kabla ya sehemu ya pili na sehemu ya tatu iweze kufika. Basi maji hiyo itaweza kusaidia, sababu sehemu hiyo ya Njili Kimbaseke walikuwa natabika kabisa na swali hiyo ya maji. Bwana Idichala. À Sud au Congo, nous avons ici le conseiller principal du Premier ministre Didier Kioni, qui est conseiller spécial justement en matière de ressources hydrauliques et énergie. Il est avec nous ici pour répondre à quelques-unes de nos questions. Monsieur Didier Kioni, l'usine de traitement d'eau de Limbaïmbou vient d'être inaugurée, mais plusieurs problèmes ont été posés. Il y a encore besoin de beaucoup plus d'usines à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez que les moyens peuvent être disponibles pour que le gouvernement, en ressources propres, puisse accélérer la disponibilité de l'eau potable pour les populations congolaises? L'approvisionnement en eau potable est un des points centraux de l'action du gouvernement, du Premier ministre. Et donc, dans ce cadre, il y a un nombre d'actions qui sont prévues au niveau de la ville de Kinshasa, comme vous l'avez pu l'entendre. Le déficit en eau pour la ville de Kinshasa est d'environ 500 000 mètres cubes d'eau. Avec cet édifice que nous inaugurons aujourd'hui, qui est dans sa première phase à 35 000 mètres cubes d'eau et dans sa deuxième phase à 200 000 mètres cubes d'eau, ensemble avec l'usine d'eau potable de Ozone, qui elle est de 300 000 mètres cubes d'eau. Avec ces deux édifices, on pourra du moins restaurer la desserte en eau potable au niveau de la ville de Kinshasa. Et bien entendu, nous avons une population qui continue de s'accroître et donc il faudra d'autres efforts consentis pour fournir l'eau nécessaire à toute la population. Au niveau des provinces, comme vous l'avez entendu aussi, il y a un certain nombre de travaux qui seront faits. Et ce que je voudrais placer plus particulièrement, c'est que dans le cadre du programme des 145, du programme de développement à la base des 145 territoires, il est prévu, entre autres, des points de forage dans tous les 145 territoires de la République. Et donc, ce que nous voulons dire, c'est que l'action du gouvernement ne va pas se limiter dans les grandes villes, ne va pas se limiter ici à Kinshasa, mais on aura du ressenti d'ici l'année prochaine dans toute l'étendue de la République. Merci. Donc les forages seront mis à contribution pour que dans les différents territoires de la République, on ressente ces efforts pour donner à la population congolaise de l'eau potable. Mais c'est des questions qui nécessitent beaucoup de moyens. Moi j'insiste sur cette question-là. Et vous pensez que le gouvernement est en mesure, dans un délai assez raisonnable, de pouvoir les moyens nécessaires aux équipes spécialisées dans la production de cette eau potable attendue par les populations congolaises? Tout à fait. Ça reste un grand challenge pour l'État. Comme vous l'avez vu dans le programme des 145 territoires, c'est sur fonds propres. C'est les excédents en recettes collectées seront mis à profit pour ces programmes qui sont essentiellement à caractère social. Et la recette en eau potable est l'un de ces points clés qui seront
servi en priorité. Merci beaucoup, monsieur le conseiller principal, pour toutes ces informations sur ces questions d'eau potable à travers l'ensemble du territoire national ici à Kinshasa. Des solutions sont en train d'être trouvées, mais vous avez compris que le programme de 145 territoires prendra en compte les questions du Congo profond. Même le forage sera mis à contribution pour que les populations congolaises aient de l'eau potable. Mathieu Mugibangou, le président de la République, poursuit sa visite des infrastructures de cette usine et je crois que les populations de Kimbantseke et de Ndjili peuvent dire adieu aux corvées matinales de tous les jours à la recherche de l'eau potable. Edith ala mingi penza eza na ntango ya pasi butu makasi bilenge basi bamama bazali kobima kokende koluka mai mapeto bayike kokutana makama okati ya manzila ezali malamu te nzoka mai ezali bomoi kasi mai mapeto mazali bomoi molai na boyebaka yango mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki ete bana bayingba mokonzi Kinshasa mingi penza bazombi lokola omoniele mwa eloli yengba mokonzi Kinshasa bamitungisama lisusu te kobimba butu mpona koluka mai mapeto talaka sika eyano eyei na nzela kompani Régie des eaux SA lelo mokambi ekolo neleko eye azali kotala esika yoko na yoko oyo etongami na kati ya lobala loye ya lemba imbu mpona kopesa mai mapeto mingi na komini ya Kimbantseke na yoko quartier ndakisa quartier Salongo, quartier Révolution, Kifuta, Mwala, Boma, Maviokele, Paumbu, Kutu, Mabinda, Pierre Focom, pe bakisa quartier ndike ekozwa mai mapeto mpona tina kosunga na kolongola posa ya pasi mpe ya mikakatano me bazalaki nango ongambo ya komini ya Nzilo kwa na Sekomaf bango mpe bakozwa mai eye talaka esongo ekase montsami kati no esika mpona kotasi ete eza molulu monelo kwa mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ntango azwaki pivoye ya bokambi République démocratique du Congo atiaki mabanga ezalaki mibale ezalaki awa ezalaki na ozone epapi ezine susu ezali kotongama pene na sanza ya botangi akokamba su molulu mwa bofungoli yango maso maza kotalisa ete bana bayingba mokonzi Kinshasa kwa mokambi kwa mokonzi Kinshasa tantili ngokila mpaka alobaki yango esengeli bayingba mokonzi Kinshasa bapika na mai mapeto kasi toli ezali mai mapeto iyo mai makopomela bino iyo kasi bakambi moko na moko na suka ya maloba maye azali kosenga na babotama baye basalaka mai ya kompani retezo kofuta facture ekosuka ete kompani eyikisa esalami yango malamu mpona babotama bazwa mai bo elongo bani ezala mokambi misalo kati ya biro ya mokambi ekolo wata mai matali mai mpe makele matalo alobaki yango misalami eza komonisama ezali mpona esengo ezali mpona lolendo ya bana ekolo Congo démocratique mingi ekoma mokonzi Kinshasa kasi ministre Mwenze Mukaleng Olivier abi ekosuka kaka awa te makambo atali bopesi mai mapeto na bana ekolo Congo démocratique eza kokende ezala okati ya bituka okati ya bingumba binene ya République démocratique du Congo mpona komonisa ete ya solo bana ekolo motema pio emonisami lelo kati ya mokonzi Kinshasa ezali kokomela bino na bolembo boso okati ya bituka biso editala. Merci Mathieu Mugibangou pour ces informations à Lingala. Nous avons ici le directeur de la communication de la Régie des eaux qui va répondre à toutes nos questions. Monsieur Émile Losambo est avec nous, il va répondre à toutes les questions comme je le disais tantôt, le directeur de la communication de la Régie des eaux. La toute première question qui m'est venue à l'esprit, c'est celle de savoir est-ce que la Régie des eaux est à mesure d'être compétitive face à la concurrence née du fait que la loi a libéralisé le secteur de l'eau potable. Merci pour la parole, messieurs les journalistes. D'entrée des jeux, on peut vous dire que la Régie des eaux aujourd'hui, forte de plus de 80 ans d'expérience dans les domaines de traitement, production, distribution, commercialisation de l'eau potable en RDC, il n'a pas de répondant.
Donc nous sommes fiers de ce que nous sommes nous, Régie des eaux. Et également, sur le plan concurrentiel, je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, l'unique opérateur, n'est-ce pas, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'eau potable en RDC, c'est la Régie des eaux sur laquelle les compatriotes congolais et même le gouvernement peuvent énormément compter. Mais avouez quand même que depuis les années 80, la Régie des eaux n'a pas, en tout cas pour ce qui concerne Kinshasa, avant d'aller à l'intérieur du pays, n'a connu aucune extension de son réseau. Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites, parce que la Régie des eaux a commencé par une dizaine de centres d'exploitation avant que le PDG Tchongo Déré de mémoire ne prenne en main la gestion de l'entreprise. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, la Régie des eaux a créé plus de 99 centres d'exploitation. Vous comprenez ça? Et je voudrais également ajouter ce que dans les milieux urbains et semi-urbains, si aujourd'hui, après 80 ans, les taux de la desserte sur le plan national pataugent, c'est tout simplement parce que la Régie des eaux, quelque part, connaît des difficultés. Et la plupart de ces difficultés, les plus importantes, c'est du fait du comportement de l'État congolais lui-même. Parce que l'État, je l'ai toujours dit, le gouvernement, en tant qu'abonné, consomme plus de 35% du chiffre d'affaires de la Régie des eaux. Donc la Régie des eaux reste avec 65%, ce sont les privés, les domestiques. Mais l'État ne paye pas. Malgré ce qu'on a rappelé, le DG Jonas Ntakou a rappelé, n'est-ce pas, les décisions prises par les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du paiement des factures de la Régie des eaux. Mais aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, en fait une sourde oreille, il ne paye pas. Nous ne comprenons pas. Comment voulez-vous développer d'autres systèmes d'alimentation en eau potable dans les milieux urbains et semi-urbains qui en manquent encore si vous n'avez pas des ressources qui vous permettent de booster de nouveaux investissements? Si l'État congolais ne paye pas, vous avez dit qu'il est votre abonné, il consomme 35% de votre production, mais vous avez quand même 65% de mobilisation qui vous reste. Qu'est-ce que vous en faites déjà? C'est ce que je vous dis, une entreprise qui est imputée de 35% de son chiffre d'affaires, mon cher ami, les 65% qui lui restent, croyez-moi, il ne peut pas se développer avec ça. Là, vous engraissez tout simplement les personnels. Non, non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? Les 65% qui restent, la majorité des abonnés, c'est la population. Vous connaissez le pouvoir d'achat de la population dans ce pays. En plus de cela, en plus c'est que l'État ne paye pas, mais l'État, lui, en tant que pouvoir public, vous impose le tarif. Vous savez que le tarif de la Régie des eaux est un tarif non rémunérateur. Ça veut dire en d'autres termes, nous fonctionnons et nous produisons et vendons notre produit en dessous du prix de revient. Dans ces conditions, mon cher ami, même si un ange qui peut venir des États-Unis, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi nous exhortons notre gouvernement. Si nous aimons le chef de l'État, si nous disons, on se parle le cœur, que nous soutenons les actions du chef de l'État, c'est d'abord le secteur de l'eau potable. Parce que quand quelqu'un a tout manqué dans sa vie, on ne peut pas lui priver de l'eau potable. Regarde aujourd'hui par exemple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a promis, il a réalisé. Qui croyait de cela aujourd'hui? Kimbanse Kenchili, où les populations ont fait des décennies sans eau potable. Il a fallu qu'un certain Félix vienne et qu'il décide en ce moment-là et que la population ait de l'eau potable. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des partenaires grâce à la diplomatie agissante et conquérante du chef de l'État. Mais on ne peut pas toujours continuer à attendre de nos partenaires. L'usine ici qu'on vient d'inaugurer, le premier module, c'est 67 millions de dollars. Mais l'État aujourd'hui doit à la Régie des eaux plus de 250 millions de dollars. S'il nous donne cet argent, qu'est-ce qu'on ne ferait pas dans d'autres coins de la République qui manquent encore de l'eau potable? Donc il faut vraiment féliciter le chef de l'État et nous soutenons le président de la République, nous, Régie des eaux, avec nos autorités. Et je félicite également Jonas Ntakou avec son directeur général adjoint et toutes les autorités de la Régie des eaux parce qu'ils ont pris le courage, malgré les difficultés, pour faire en sorte que les mots d'ordre donnés par le chef de l'État soient matérialisés. Et aujourd'hui, le 23 août 2022, nous, la Régie des eaux, nous sommes très fiers de soutenir le chef de l'État parce que cet ouvrage ici, cher ami, il faut le dire, c'est la Régie des eaux a donné au chef de l'État la première occasion de son premier quinquennat, je le dis bien, de pouvoir inaugurer les plus grands des ouvrages et dans le domaine de l'eau potable. Dans le domaine de l'eau potable, avant de vous laisser partir, il y a un sérieux problème de la qualité d'eau potable dans les... C'est une peine des abonnés et particulièrement ceux qui
s'approvisionne depuis la rivière Ndjili, le centre de captage de Ndjili, entretenu, disons, traité à limité. On dit que l'eau que vous donnez à la population n'est pas de très bonne qualité. Mais ça m'amène un peu à rigoler. Pourquoi? Parce que toi et moi, quand on nous regarde, tout le monde qui nous entoure aujourd'hui, quelle eau il boit? Vous n'allez pas me dire que c'est l'eau qui vient des États-Unis. Même l'eau embouteillée, ce sont les abonnés de la régie. Je vais vous dire une chose, que notre population se tranquillise. La régie des eaux traite l'eau d'une manière industrielle. Quand vous voyez l'eau d'Ndjili, là, c'est une eau très sale. Mais quand elle coule au robinet, après les traitements, c'est une eau qui est très potable. Donc je voulais vous assurer que l'eau que la régie des eaux produit est une eau très potable. Et pire encore, nous savons que sur le chemin, quand elle parcourt vers les abonnés, elle peut rencontrer par exemple des problèmes. Et nous acheminons l'eau produite à l'usine vers les abonnés avec ce que nous appelons les chlores libres, qui est un garde du corps, un gendarme, c'est-à-dire les chlores, n'est-ce pas, excédentaires, qui si l'on rencontre des microbes en cours, il les tue. Et il permet d'amener l'eau potable jusque chez l'abonné. Aussi la vétusté de votre réseau fait que l'eau peut bien quitter les usines, mais pour arriver aux abonnés en cours de route peut effectivement être infecté. Vous n'entretenez pas bien votre réseau. Non, le réseau est bien entretenu. Je vous dis que la régie des eaux traite l'eau d'une manière industrielle. Chers amis au réseau, nous faisons ce que nous appelons des purges. Okay? Nous entretenons notre réseau. Mais ici, nous dénonçons par exemple certaines entreprises qui détruisent les réseaux de la régie des eaux. Nous reviendrons à vous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est rentré dans son véhicule. C'est donc les départs et la radio-télévision nationale congolaise ne manque pas de vous faire vivre. C'est direct depuis l'Embaïmbou où l'usine de traitement a été inaugurée. Wivin Diata, le président de la République, est en train de partir et nous sommes en train de clôturer cette intervention. Matulu mingi mpangi edichala mapenge lusumu gazalisala beloti kinzi ya kupesa nzila samu na kusalila peza maza na mbanza Kinshasa ome banda kufuma na nsuka ine beka toa kumona fumu ya isi mbeba litoma na yendi samu na kwenda bifo na zabati maza kele luzingu maza kipisa pesa peza bantu luzingu kansi na kutendula na kintwadi na kumona régie des eaux donc yalu compagnie avec na kusala bisalu kintwadi na insi ya kore bepesa ndenzila na kumonisa penza bisalu mbote yaunde kwa na tumbola penza bisalu ya maza na ina metela mingi mambo ya kete ya maza benikasabisa beloti mfumu ya insi bekusa pesa penza nzila ya kutombola bisalu au ampamba ve maza kele luzingu yaunde bekusa monisa penza na pesa maza na kati ya maza Kinshasa na bisika mingi betatendula na beno mpamba ve na kuzaba régie des eaux ezalisa ti na lumbu mosi bakepesa bamaza kiteso ya bamile 35 ya bametre cube inakepesa dipesa penza bana isi mpamba ve maza Kinshasa mpona kubaka maza ya bunkete lokola tuba yokele penza mbote penza bamile ya kiteso 35 ya bametre cube yaikekusa pesa mapenza na usine na mbala mosi na lemba imbu maza yaike pesa nzila na kumosa mingi penza na komini ya Ndjili Kimbanseke kisika inzo ya bisalu ya maza ya régie des eaux me bakama yo nyonso takusa monisa penza mingi na bakartier bonso na cimetière na mputu na bamboma na sumambwa pe Kimbanseke yaita penza tendula penza maza mingi tapesa na kati ya keso ya bantu bamile nkama tano ya mvimba bayaita banda kubaka maza ya kunwa samna kutendula na beno ntete pe fona zabati nzila ya kupesa bisalu samna kubanda penza maza ya isa maka na ngonda sambwadi na mfula mafunda zole makumi zole na régie les eaux pesa kanzila ti maza bisa pesa mambote wapi ya mfumi ya isi pesa to asile chilombo monsaka luse na kupesa nzila nyoso ya isa salama penza kitwadi na compagnie sud coréen Hyundai bao ngebe kusabaka kiyebwa ya kusala bisalu samna kupesa penza maza na bana mbanza Kinshasa beto bandaka mbote wapi mfumi ya isi pesa to asile chilombo beka to pesa nzila kubanda bisalu wapi mukisa manisa kitwadi na bapanya kaka mepesa ndinga samna kutendola beno kinsi yango mtini kulekisa sukisa edi chala ndinga. Mesdames
Mesdames et messieurs, merci de l'attention que vous avez accordée à la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a donc quitté les lieux, mais alors qu'on pensait qu'il allait prendre le chemin du retour qu'on imaginait vers le boulevard Lumumba, il prend le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va en aval de la rivière Njili. Nous ne savons pas où il va aller, peut-être vérifier l'état de la route qui est en construction vers le Congo central. C'est l'ancienne direction qui prenait tous ceux qui allaient dans le Congo central. Je crois que cette route doit être aménagée. Le président de la République a certainement donné des instructions sur cette question et il va forcément inspecter l'état de la route et le niveau d'avancement des travaux. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Et la régie des eaux a fait ce qu'elle devait faire. La parcelle ici appartient maintenant à la régie des eaux. Et Le train de renouveau de la radio-télévision nationale congolaise est en marche. Désormais, c'est chez vous dans vos canapés que vous vivrez le reloading de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programme revisité, live assuré sur www.rtnc.ca. Tout pour nous réconcilier avec notre chaîne nationale, vecteur de nouveaux narratifs sur la République démocratique du Congo. Rendez-vous pour achever cette modernisation et permettre à la RTNC de jouer son rôle de média public. RTNC, votre voix, vecteur de l'unité nationale. Tout de suite, le journal. Nouveau journal Afrique. Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise à la nuit l'actualité du